Salut, je m'appelle Léo et je vais te raconter mon histoire. Il y a quelque temps en arrière, le Seigneur il a mis dans mon cœur un projet. Un projet qui, à la base, j'ai trouvé complètement farfelu. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est pas dans mes compétences. Et petit à petit, le Seigneur il m'a envoyé pas mal de signes, pas mal de choses que je me dis, mais tiens, peut-être c'est vraiment ça dans ce que je dois me lancer aujourd'hui. Cette histoire-là, ça raconte de comment Dieu il m'a répondu d'une manière que je ne l'attendais pas. Tu sais, on peut être pasteur, on peut être chrétien, on peut être depuis longtemps à l'église, mais parfois on est rempli de doutes, on est rempli de questionnements par rapport à qui suis-je et ce que j'ai fait en tant que chrétien pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur il m'avait mis dans mon cœur, à travers de différents événements, que je devais mettre par écrit euh, beaucoup de séries que j'avais déjà prêchées et que j'avais mis en ligne, quoi. Et je sentais le besoin de cela le transmettre dans un livre. Je me suis dit, mais Léo, jamais de la vie, tu t'entends parler, tu vois comment tu écris en français, c'est pas possible. Mais en même temps, la conviction, elle était de plus en plus présente dans ma vie. À un moment, je me suis dit, il faut que je me lance. Et j'ai commencé à mettre par écrit toutes ces prédications que j'avais déjà écrites, que j'avais déjà publiées, et qu'ils étaient déjà là. Évidemment, je faisais tout ça dans mes temps libres. Je ne pouvais pas arrêter mon ministère pastoral, mon travail ici à Espoir Média, ma collaboration avec la GIA. Donc, je n'arrivais pas à trouver d'autres moments que les dimanches, pendant que la famille elle était en train de faire quelque chose, j'étais en train de mettre par écrit tout ça, j'étais en train de savoir comment pouvoir donner vie à ces bouquins. Et je me rappelle, après 3, 4, 5 semaines, un mois et demi, je me réveillais vers 5 heures, 4 heures, 4 heures et demie du matin. Je me couchais très tard, minuit, 1 heure du matin. J'étais fatigué, les amis. J'étais vraiment épuisé, quoi. Et je me rappelle, un mercredi matin, dans mon temps de prière, vers 5 heures du matin, je lui ai dit, papa, je vais vous dire quelque chose ce matin. Je suis fatigué, je suis épuisé. Je n'ai pas de temps à perdre et toi non plus. Donc, si vraiment ce n'est pas que dans ma tête ces projets-là, il faut que tu me parles clairement. Parce que là, vraiment, je n'arrive pas à faire face à toute la charge de travail que j'ai, plus ces projets. Le temps passe, jeudi, vendredi, samedi, il y avait une assemblée dans ma fédération dans laquelle je suis pasteur. Et dans cette assemblée-là, je devais présenter quelqu'un et j'ai parlé des bons 500, 600 personnes qu'il était ces jours-là. J'ai parlé et à la fin de mon discours, je viens m'asseoir, je devais présenter un ami, un collègue. Pendant quelques instants, je viens m'asseoir et quand je suis assis, il y a quelqu'un qui vient et il me touche sur l'épaule. Et la personne, il me dit, dans mon oreille, sans que je le voie, Léo, tu dois écrire un livre. Dans le moment, je restais perplexe, je restais assis, immobile. Je ne comprenais pas pourquoi cette personne-là, il est venu me dire ça. J'avais partagé à presque personne ce projet. Et je me lève des sièges et je vais voir cette collègue-là, que ce jour-là, il était en train de jouer le rôle de diacre, de servir, de collaborer dans cette petite assemblée qu'on a eue avec toute ma fédération. Et je lui ai dit, mon cher ami, pourquoi tu m'as dit ça? Il m'a dit, je n'ai aucune idée, Léo, mais pendant que tu parlais devant, j'entendais à l'intérieur de moi, j'ai pensé, j'ai réfléchi. C'est comme si le Seigneur il est venu me mettre une pensée dans mon cœur, que je devais te dire, Léo, il faut que tu écris un livre. Cet ami-là, il avait écrit un livre quelque temps en arrière, et c'est comme s'il était poussé par l'Esprit pour répondre à ma prière. Jérémie chapitre 33, verset 3, il dit, invoquez-moi, et je vous répondrai, et je te répondrai. C'est exactement de ça que je vous témoigne aujourd'hui. C'est que parfois on a des doutes, parfois on ne sait pas si on est dans le bon chemin ou pas. Mais moi, je t'invite de tout mon cœur à invoquer le Seigneur dans ces moments de doute, lui demander de se manifester de manière miraculeuse. Et il le fera. Il l'a fait avec moi, un vieux pasteur. Comment il ne va pas le faire avec toi?
que tu es dans cette marche et dans ce cheminement avec lui. Il faut avoir cette conviction que le Seigneur, il répond toujours à nos prières. Et toi, quelle est ton histoire?